Shavua Tov, Rav. Shavua Tov. Comment ça va? Ça va bien. Ah, ça me fait plaisir, ça fait une semaine qu'on s'est pas vu. Ah, vraiment, tu me manques des fois. Ah, Et moi, je te manque ou pas? ça fait plaisir. Ça fait... Ah, il a pas dit oui. Il dit ça fait plaisir. Tu me manques. Ah là là, j'adore. La façon dont vous exprimez, c'est tellement chaleureux. C'est votre coutume, c'est l'Europe de l'Est qui a dû vous apporter cette chaleur. C'est ça? C'est une bonne question. Il y en a qui disent pas d'amour, pas d'haine. Il y en a qui disent c'est pas grave s'il y a de la haine, s'il y a de l'amour, ça va. Ok. Bon. Ok, il y a de l'amour, alors ça va. Alors paracha de la semaine, c'est quoi? Vayeshev. Vayeshev, il s'est assis, il s'est Yaakov reposé. a voulu s'asseoir. Il a voulu s'asseoir, mais il n'a pas trouvé de chaise. Et donc, on a une paracha entière sur où est la chaise. Est-ce qu'il y a du calme pour les tzadikim dans ce monde? Alors, Ou il y a tout le temps des nouveaux épisodes? c'est ça la question. Mais là, dans la paracha, on va parler deux histoires. On va raconter deux petites histoires de la paracha qui ressemblent et qui sont complètement différentes. D'accord. Alors, déjà, l'introduction, elle est bonne. Deux histoires qui se ressemblent, mais qui sont complètement différentes. Allez, vas-y, continue à les embrouiller. Vas-y. Très bien. Restez là, on s'il a vous plaît. l'histoire de Yehuda. Me laissez pas seul. Yehuda, Ouais. qui va descendre Ad Ish Adulami. Le Torah nous raconte que Yehuda, il rencontre dans la rue une zona. Donc, il voit une femme et il lui dit « Viens, on va être ensemble. » D'accord. Histoire difficile à comprendre. La Torah nous parle de cette histoire, elle donne quelques versets. Et cette femme, c'était sa belle-fille, dont son premier fils est mort, son deuxième fils est mort. Elle a attendu que le troisième fils grandisse pour se marier avec lui, ce qu'on appelle Yiboum. Yiboum. Et il a grandi, et Yehuda ne l'a pas donné à sa belle-fille, son fils. Donc elle va s'asseoir au carrefour. Elle va se voit son déguiser en beau-père. prostituée. Voilà, elle voit son beau-père, et il va dire, il veut être avec elle. Bien sûr, il est caché derrière quelque chose, c'est que de ça, il va sortir le roi, le Mashiach. Ouais, alors déjà, il y a une chose. Elle a fait ça parce qu'il y a une misva de Yiboum. Yiboum, c'est quoi? Un frère, Chazve Shalom, qui meurt et qui était marié et qui n'a pas eu d'enfant, son frère doit, à la misva, d'épouser la femme de son frère décédé pour donner un enfant à cette femme dans la même famille. Voilà. Maintenant, donc, le premier frère, il est mort, le deuxième frère, qui devait faire Yiboum, il est mort aussi, et le troisième, Yehuda, le père, a refusé de lui donner en Yiboum. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Parce qu'elle voulait un enfant de cette... Elle a compris que c'était de cette branche, Yehuda, qu'allait venir le roi d'Israël. Voilà. Je ne me trompe pas. Voilà. Donc, elle a voulu à tout prix, même en se servant de moyens pas très cachers, Voilà. pas très catholiques non plus, on peut le dire. Elle s'est déguisée en prostituée. Et on peut pas dire que Yehuda, une fois de plus, on peut pas dire qu'un grand tzaddik comme Yehuda, on peut pas dire qu'il va traîner les bas-fonds et aller voir les prostituées. Yehuda, à mon avis, a compris qu'il devait aller avec cette fille parce que sa descendance... D'ici, il va sortir le Mashiach. Exactement. Quelle est l'idée? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a dû prendre ces chemins-là? Ça, c'est des questions profondes qui sont pas pour nous Alors, maintenant. d'après le Zohar et la Kabbale, Voilà. il y avait l'Yetzerara sur le chemin. Et pour aller dans le bon chemin, des fois, il faut tromper l'Yetzerara et lui faire croire. C'est comme nous avec la télé. On amène avec un attel la télé chez les gens à Tel Aviv pour leur dire on vous met la télé, c'est genre pour regarder les Feux de l'amour sur TF1 ou vous regardez Hanouna sur C8, mais en même temps, hop, on leur donne de la Torah, tu comprends? On a détourné l'œil du Yetzerara, il a dit ah c'est bon, ils ont la télé, j'ai pas besoin de m'en occuper, et hop, ils vont dans la chaîne 260 et ils tombent sur de la Torah. Tu as compris ou pas? C'est pareil. Donc regardez la Torah sur Anatel TV, c'est comme Yehuda 260 et pas les autres. Voilà. Et c'est comme Yehuda qui va voir... Bon, il y a une petite différence, c'est que cette histoire était avant Matan Torah et que Yehuda était Navi. Donc dans la névoie, il a vu que d'ici doit sortir le Mashiach. Exactement. Mais ce qui s'est passé, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est ce qui est passé derrière. C'est qu'après, elle est enceinte, on raconte à Yehuda, ta belle-fille enceinte, et il dit, il faut la tuer, puisqu'elle a fait Znout. C'est la fille d'un Kohen, la fille de Malki Tzedek, il faut la tuer. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle dévoile pas de qui. Elle aurait pu dévoiler puisqu'elle avait des signes. Elle avait le bâton et elle avait le seau. Le seau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle se tait. Et le Yehuda, il dit, ah, elle a raison, il reconnaît, et il dit, c'est de moi. Donc, l'acte en lui-même, il est difficile.
Après l'acte, qu'est-ce qui se passe? Elle est prête à mourir et ne pas dévoiler d'où ça vient. Et lui, il est prêt à humilier son nom et dire Pour ne pas la tuer. Voilà. Et pour dire, c'est de moi. Ouais. Il aurait pu ne rien dire, il aurait tué, et c'est fini, il s'est nettoyé les mains. Ok. Et grâce à ça, Béhémet, le Mashiach, il est sorti d'un des jumeaux qui est né de cette grossesse. Ça, c'est une histoire de la paracha. Ok, la deuxième qui n'a rien à voir et qui en fait se ressemble. Ah, donc tu t'es pas embrouillé? Non, j'ai suivi. C'est bien. En tout cas, à la fin de la paracha, C'est maintenant qu'elle arrive l'embrouille, vas-y, je la sens. à la fin de la paracha, Yosef qui est en Égypte, Ouais, et il y a Potiphar qui est un ministre, ouais, et qui l'habite chez lui, et la femme de Potiphar qui dit, oula, ce petit jeune, il est beau gosse. je le veux. Ouais, il est... Elle aussi pense que d'elle doit sortir le Mashiach. Yosef ne veut pas s'approcher, c'est-à-dire que Yosef n'a rien rêvé qui doit arriver de cette femme. Elle veut. Elle l'attrape, il se sauve, elle l'accuse, il va en prison à cause de ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? Cette femme, elle avait adopté une fille. Cette fille, elle s'appelait Osnat, qui était la fille qui est née de Dina avec Shrem, qui habite chez elle. Elle va se marier avec Yosef. Et Yosef va se marier avec elle. Elle s'appelle Osnat bat Potiphera, puisque c'est elle qui l'a fait et a élevé chez elle. Qu'il a élevé. Donc, elle voit, mais pas clair. C'est pas elle, c'est sa fille adoptive. Ouais. Yosef, il se sauve, parce qu'il voit que c'est pas propre. Après, il va se marier avec cette fille, et Bémet, il va naître de ça, le Mashiach ben Yosef, qui va permettre la Géoula du Mashiach ben David. Quelle différence? C'est la même histoire. Elle pense qu'il y a quelque chose qui doit sortir de là, Alors. comme Tamar, qui pense. Et les deux ne se sont pas trompés, c'était pas très loin. Oui, sauf que elle s'est trompée, Potiphar. Elle croyait que c'était de son ventre avec Yosef. Elle avait compris que c'était de Yosef et qu'il y avait un kécher entre elle et Yosef pour une descendance, pour un Mashiach. Mais elle n'a pas compris que c'était pas d'elle que ça allait devenir, mais c'est de sa fille adoptive Osnat. D'ailleurs, on salue tous les Osnat qui nous regardent. On dit bonjour à Osnat. Voilà. Et que ça venait d'Osnat. Elle peut pas. Déjà qu'elle avait vu que c'était qu'elle allait avoir dans sa descendance Mashiach, c'est pas mal pour une Égyptienne. Ah, c'est ça la question. Voilà. Tamar, on la prend pour une tzadékette, Ouais. et Madame Potiphar pour une réchaïte. Ouais. Pourquoi? Parce que. Quelle différence? Ça ressemble, mais c'est différent. Pas seulement que c'était d'elle chez Tamar, et là c'est sa fille adoptive et pas chez elle, mais où dans l'histoire, on voit la différence de base. La différence, c'est que à la fin, Tamar, elle n'a pas accusé Yehuda. Alors que Potiphar, qui servait ses intérêts, a mis Yosef en prison et elle voulait le faire tuer, quoi. Exactement. Voilà, comme le jugement de Salomon avec le bébé, quoi. La vraie mère, elle refuse de tuer son fils, quitte à le perdre. Donc, comme Tamar, elle a refusé d'accuser Yehuda, quitte à mourir, elle n'a pas fait la même chose, la femme de Potiphar. En tout cas, ce qui se cache derrière, c'est que cette femme, elle accuse, ça montre que depuis le début, ses pensées n'étaient pas propres. La femme, Tamar, qui n'accuse pas après, qui est prête à mourir, ça prouve que depuis le début, ses pensées, ils étaient bonnes. Alors, Et il y a beaucoup d'actes qui nous ont l'air ressemblants. Et c'est pas ça. C'est quand tu racontes l'histoire sans expliquer. D'un côté, tu vois une femme qui se transforme en prostituée. Si tu la juges comme tu la juges avec que les actes, l'histoire de l'explication, l'extérieur, exactement, tu la condamnes, quoi. Pour toi, c'est alors que derrière, voilà, comme quoi il faut juger Kafsrout et avant de juger, il faut se poser des questions des fois. Mais je vais t'ajouter un petit wort. Ah, mais tu peux ajouter De même Shimshon. de Shimshon Nathalie. Voilà, il a dit une fois. D'où on sait qu'en fin de compte, ce qu'elle a raconté sur Yosef n'a pas marché et que le mari ne l'a pas cru. C'est vrai qu'il l'a mis en prison à cause de l'histoire de sa femme. Mais en fin de compte, avec qui s'est marié Yosef? Avec Osnat. Et on l'appelle la fille de Potiphar, Potiphéra. Ça veut dire que si vraiment il croyait que ce monsieur, avec sa fille, il a fait des bêtises, il n'aurait jamais donné sa fille adoptive à Yosef. Ouais. Donc en réalité, quand il a pris Osnat, ça prouve que le mari ou le monde n'a pas accepté l'histoire qu'elle a racontée. Bon, à mon Il avis, il a fait 12 ans de prison avant. Ouais. À mon avis, elle avait déjà une réputation, Potiphar. Hein. Mais ceci ne nous regarde pas, bien entendu. Elle était connue pour... Donc... elle était olé, comme on disait à l'époque. Donc, Béza, que Dieu nous aide à Amen. bien lire l'histoire de la paracha, bien comprendre ce qui se cache des histoires, même ceux que, à première vue, on ne comprend pas complètement. Il n'y a pas que la paracha, à mon avis.
C'est pour nous apprendre que dans la vie, avant de juger quoi que ce soit, vous avez vu comment on a retourné la situation d'une femme qui se déguisait en prostituée, on l'a tournée en deçà des quêtes, en 2 explications. Donc, alors imaginez autour de vous, quand on juge les événements, avant de les juger, je pense qu'il faut même pas les juger tant qu'on n'a pas la vraie vérité, et de toute façon on l'aura jamais, puisqu'on n'a pas la force de Shlomo Ameler de lire dans le cœur des gens. Comme ils nous disent nos sages, l'homme est dans ce monde et Dieu, et l'homme est sur la terre et Dieu est dans le ciel. Donc, tes mots, qu'ils soient petits, pèse tes mots. Tu n'es que là, tu vois pas dans. Et pèse tes pensées aussi. Et pèse-toi de temps en temps, parce que si t'as grossi, tu le verras sur la balance. Alors, Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.